Salut la famille, le peuple, mes amis, etc. Moi c'est Zara, bienvenue sur ma chaîne. Comme je disais, je m'appelle Zara et je fais des vidéos pour les meufs qui n'ont pas le time. Alors en parlant des meufs qui n'ont pas le time aujourd'hui, je vais faire un tuto assez simple, assez rapide pour ce make-up. J'adore faire le make-up simple parce que sincèrement, moi je ne suis pas une experte. J'aime bien faire le make-up pour les nuls parce que je suis une nulle. Alors si vous cherchez des looks assez compliqués, un petit peu plus techniques, etc., peut-être aller voir Tata Jackie ou, ou je sais pas moi, Yanissa ou enfin plein d'autres personnes qui sont super douées en make-up et qui le font depuis des années. Moi sincèrement, ça fait des années que je fais les mêmes choses et la seule chose qui change, c'est peut-être ma routine teint parce que voilà. Donc on va faire ce look ensemble. Et pendant qu'on le fait, on va parler probablement un petit peu du corona, voilà, parce qu'on est un peu dans cette vibe-là et j'ai envie de donner quelques petites informations, etc. Et aussi peut-être vous envoyer vers les bonnes ressources, quoi, les bonnes ressources d'information, parce que ça peut être super utile aussi, surtout si vous êtes basé dans la région comme moi, et la région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà, j'ai même porté ma tenue anti-corona. Donc voilà, alors je vous invite à regarder cette vidéo, regarder ce tuto et partager ce moment avec moi. Je vous remercie d'être là. Ah, et surtout, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. On peut parler dans les commentaires de ce que vous faites de votre quarantaine, etc. Ça me fait super plaisir de savoir, parce que je sais que c'est vraiment pas facile et je suis toujours à recours d'idées aussi, parce que moi je crois que je suis devenue un petit peu folle. Donc tout ce que je fais, à part bosser de la maison et nettoyer, je fais que nettoyer de la maison en fait. Je sais pas ce qui se passe, je fais que nettoyer ma maison. Et je crois que c'est en train de me rendre dingue. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je parle de commentaires et de liker, mais abonnez-vous aussi comme ça vous ne ratez pas mes autres vidéos. Parce que là, je sais que c'est terrible, je sais que c'est littéralement honteux. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas filmé. I'm so sorry. I'm here. J'essaye de faire mon mieux, profiter de ce temps à la maison pour vous faire du contenu. Donc, s'il vous plaît, don't let it flop. Commençons par le commencement. J'utilise ce Makeup Organizer de La Viver. On me l'avait envoyé il y a quelques mois, donc j'utilise depuis. Alors j'utilise, ouais, je range mon make-up et quelques autres petits trucs qui peuvent m'être utiles sur le moment, genre si je dois changer mes lentilles, des coiffes, des trucs qui gèrent mes cheveux rapidement, des petites huiles et puis un spray pour mes cheveux. Donc c'est dans ça que je cache un petit peu mes pinceaux. Voilà, je voulais juste vous le montrer parce que c'est sympa, je trouve ça pratique. Bon, ceci dit, on va commencer. Je pense que je vais utiliser pas mal de produits de Juvia's Place aujourd'hui, je pense. Excusez mon écouteur, c'est juste que j'aime bien écouter une série pendant que je vous parle. C'est un peu bizarre, mais écoutez, Zara. Voilà, donc, je vais utiliser vous l'avez déjà vu, hein, c'est le Firming Serum de Charlotte Lacroix. Il reste plus beaucoup. Je vais devoir en recommander. Je ne sais plus si ça existe toujours d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas commandé chez eux. Donc la dernière fois, je crois que c'était il y a 1 an. Et il faudrait que je vois justement si ça existe toujours. Donc là, on va commencer tout doucement. Et les gars, j'espère que vous avez lavé vos mains d'abord. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que le plus important pour faire ce tuto, c'est de laver les mains très bien. Donc voilà. Ok, donc on va commencer tout simplement avec le teint. Parce que moi, je fais toujours mon teint en premier. Je me casse pas trop la tête pour les yeux, etc. Parce que je fais pas toujours des trucs très compliqués. Donc je commence avec le teint. Et pour le teint, on va commencer aujourd'hui. Je crois que je vais utiliser mon fond de teint de Juvia's Place. Juste parce que j'ai pas envie d'utiliser mon Fenty aujourd'hui. Puisqu'il en reste plus beaucoup et je sais pas comment je vais faire pour m'en procurer avec quarantine, lockdown, tout ça. C'est un peu compliqué de faire arriver des trucs au Sénégal, il n'y a plus de vol. Donc, d'habitude, je commande mes trucs aux États-Unis, je l'ai fait venir par quelqu'un. Et là, comment vous dire que c'est un peu chaud. Donc, on va utiliser le fond de teint de Juvia's Place et c'est dans la teinte Burkina. Par contre, en parlant de ça aussi, il y a un super son qui est sorti d'un artiste burkinabé qui se sensibilise justement sur quoi faire et je pense que c'est très adressé aux Africains. Et ouais, c'est un super son, ça s'appelle Alert Corona, il s'appelle Smarty l'artiste et je vous mettrai le lien dans la description box parce que je pense que c'est un super son et ce serait bien que tout le monde l'écoute. Donc, j'ai hésité entre utiliser la brush de Juvia's Place même. Mais j'aime bien celle-là. Elle vient pas d'une marque spécifique à l'époto. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'aime bien. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Et on va beaucoup tapoter parce que je remarque qu'avec ça, je sais pas, je trouve que ce fond de teint, il est d'une couverture extrême. Genre, il couvre. Genre, pour de vrai, quoi. Ça couvre tout. C'est assez effrayant. Et du coup, par conséquent, je vais en mettre d'abord un petit peu partout. J'ai l'impression que mon teint a encore changé, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'à la base, ça c'était relativement parfait comme teinte il y a quelques temps. Mais là, je trouve que c'est je trouve ça un peu clair, je sais pas. Je trouve ça un peu clair.
Mais je saurai dans quelques secondes si c'est un peu dans ma tête. Ou si c'est voilà, si c'est vraiment trop clair, je sais pas, je suis pas sûre. Bon, là, comme je disais, typiquement je tapote et je brosse un petit peu. Je fais un petit peu des deux. Parce que juste tapoter, franchement, pour une meuf comme moi qui a jamais de time, tu peux te retrouver à tapoter ton visage là 15, 20, 30 minutes. Et littéralement 30 minutes, c'est le temps que j'aime donner au maximum à mon make-up. Aujourd'hui, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que je vais faire un look eyeshadow, chose que je fais rarement. Je fais jamais d'ailleurs dans ma vie tous les jours. Donc c'est bien de faire des choses un petit peu plus créatives pour vous. Mais ouais. Donc ouais, j'aime bien ce fond de teint parce que sincèrement, je trouve qu'il couvre vraiment très bien. Et dépendant, enfin vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes et des tonnes parce que ça couvre vraiment très bien. Par contre, je trouve aussi que, je trouve quand même qu'il transfère un petit peu, il se transfère un peu trop. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que si par exemple, je n'ai pas censé toucher à son visage actuellement, mais je vais pas vous mentir, ça m'arrive pas mal. Souvent quand je suis au bureau, je suis là, genre. Donc voilà, et je trouve qu'il se transfère pas mal. Et comme on sait les mains, genre 15 000 fois par jour, c'est assez évident de se rendre compte à quel point certaines choses se transfèrent justement. Parce que plus tu lèves tes mains, plus tu vois la teinte de tes mains et tu sais que c'est ton fond de teint en fait et que tu es en train de laver principalement. Donc encore un petit peu parce que j'ai pas encore fait mon front. Mais juste un peu, vraiment parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Hein. Celui-là, il est vraiment super efficace. Vous avez vu juste cette petite goutte goes a long way, comme on dirait in English. Ok, je vais essayer de pas trop massacrer mes baby hairs parce que je souffre déjà pour les faire et pour qu'ils restent en place. Hein. Je sais pas si vous avez des cheveux qui sont un peu autant impolis que les miens, autant rebelles. Ça doit être la camerounaise en moi, je sais pas. Je trouve que c'est top. Ah, encore une fois, vous n'allez pas voir faire mes sourcils parce que je les fais littéralement en 2 secondes. Je brosse et je retrace avec un crayon. À chaque fois, c'est ce que je fais. Donc du coup, je ne vois jamais l'intérêt de vous casser la tête avec ça. Mais là, je vois qu'il y a quelques poils qui se sont promenés. Et je ne sais pas qui les a permis de se promener parce qu'actuellement, en confinement, vous n'avez pas le droit. Donc là, je ne sais pas, j'hésite si je dois mettre un peu de concealer ou pas. Parce que j'aime bien la couverture là, comme ça, tout de suite. Mais je pense que je vais en mettre juste un tout, et genre vraiment un tout petit peu. Ça, c'est ce qu'on va utiliser. C'est alors la teinte numéro 13. 13, ouais, c'est 13. J'essaie d'en mettre très peu, hein, parce que le problème avec ça, c'est que souvent, je trouve que si tu en mets un peu trop, tu te retrouves avec... t'as l'impression, en fait... Bon, typiquement, j'appliquerais ça avec un beauty blender, mais je sais pas, j'ai un peu la flemme d'aller vérifier il est où mon beauty blender. Vous voyez, ça en fait vraiment beaucoup, la petite dose là, donc c'est pour ça que je dis, évitez d'en mettre trop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les creux en dessous de mes yeux sont profonds. Je sais pas qui passe son temps à creuser comme ça quand je dors, mais chaque fois que je me réveille, le trou il est encore plus profond, donc voilà. Supposons que je dors. Je vais mettre juste un peu là, éclaircir un petit peu le menton, qui est souvent très sombre en comparaison au reste. Ça dépend des personnes, mais le mien il est particulièrement sombre, je trouve. Ici, et puis surtout cette partie qui, je sais pas, dès que je la vois, elle donne un ombre à mon visage qui n'est pas forcément l'ombre recherchée, je sais pas, c'est pas une ombre contouring de manière constructive qui t'aide, c'est juste une ombre qui ajoute une ombre à ton visage et qui n'apporte rien de plus, quoi. On va essayer de mettre de la poudre, ça c'est HD Flawless Powder Foundation de Absolute New York, je connais pas du tout la marque. Ce teint là c'est Coco, et ouais, j'aime bien, Coco, genre coco du cacao en anglais. On va juste en mettre autant qu'il faut. Voilà. Alors ça, si c'est pas un teint parfait, frère, je sais pas ce que c'est qu'un teint parfait. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre... qu'est-ce qu'on va mettre on va faire mon... En fait, je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir faire du eyeliner avant même de faire mon teint. C'est le seul truc que je fais d'abord parce que j'aime bien faire
le bas avant de commencer à galérer pour le faire. Mais bon, on va pas faire ça tout de suite parce que c'est un peu du n'importe quoi en termes d'ordre. Mais on va aller sur les yeux avant de revenir tout à l'heure avec le highlight. J'aime pas trop faire le highlight maintenant parce que je touche un peu à mon visage. Enfin bref, on fera le highlight après. Voilà. Voilà. On va commencer avec ma transition color here. J'adore la pigmentation franchement de ces palettes. Donc voilà. La couleur que j'ai prise d'ailleurs, elle n'a pas de nom. Vous voyez, c'est la marron tout en haut là, à droite. Voilà. Je vais bien me mettre parce que moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours la tendance à m'installer partout, sauf dans la direction de ceux qui me regardent. Donc ça, c'est ma couleur transition, quoi. Donc j'aime bien la mettre un petit peu partout. Ah oui, en parlant de ma tenue. La tenue que je porte, j'appelle ça ma tenue Corona parce qu'en fait, à la base, j'avais acheté parce que je me suis dit, ah, c'est joli pour un style. Et après, c'est devenu pertinent de la porter très vite parce que je me suis dit, les gens qui éternuent et tout, ne vont pas éternuer sur moi, ça va pas toucher ma peau. Hein, c'est un imperméable. Et les personnes qui postillonnent aussi, désolé, mais voilà, quoi, ça ne va pas atterrir sur moi. Alors, en parlant de coronavirus, pendant que je fais de mon autre côté, si jamais vous avez envie d'entendre des histoires, par exemple, d'autres jeunes à travers le monde, et la région Afrique de l'Ouest ou du centre, ou bien n'importe où dans le monde, il y a une série de vidéos qui va être lancée sur les réseaux sociaux, ou qui est déjà probablement, quand j'aurai fini cette vidéo, que j'aurai mise en ligne, la vidéo sera probablement déjà en ligne, les séries de vidéos seront déjà en ligne. Et donc du coup, en fait, ça s'appelle les hashtag COVID-19 Diaries, genre en gros les journaux intimes du Covid. Et c'est vraiment l'opportunité pour les jeunes de partout dans le monde de partager un peu comment ils sont en train de gérer la situation, comment ça se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, c'est une période assez bizarre quoi, pour nous tous. C'est la première fois qu'on nous dit partout dans le monde, n'allez plus à l'école, restez chez vous, etc. Enfin, moi, dans ma vie, c'est la première fois que je vois ça. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, et pour les plus jeunes aussi, il y a un impact réel, quoi, je pense, sur un point de vue psychologique, mental, social, etc. Il y a pas mal de conséquences, en tout cas pas mal d'impact. Et donc, les jeunes d'un petit peu partout dans le monde vont vous raconter ce qu'il en est pour eux. Et je trouve que c'est assez intéressant d'écouter ces petites vidéos d'une minute et savoir comment un enfant ou une jeune personne au Nigeria ou au Cambodge ou en Papouasie, je sais pas, vivent un petit peu comment ils vivent le Covid, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver. Je pense que ouais, vous trouverez probablement sur la page officielle de UNICEF Africa sur Twitter. Je pense que c'est intéressant et puis ça nous donne aussi l'opportunité d'être tous ensemble. Après, si vous avez des témoignages que vous avez envie de partager qui sont beaucoup plus longs, etc., n'hésitez pas aussi. Je pense que c'est un super moment de pouvoir partager ce genre de contenu. Les personnes en ont besoin. Il ne faut surtout pas sous-estimer en tout cas le besoin que les personnes ont d'entendre ces histoires des autres. Parce qu'actuellement, on se sent un petit peu isolé chacun dans notre monde. Et c'est toujours bien de se rappeler que en fait, ce que l'on vit, tout le monde le vit et on est ensemble quoi, dans ce bordel. Attends, j'ai envie de tester la couleur Isafa. Je dis tester, mais je pense que j'ai déjà utilisé dans le passé. On va utiliser celui-là et voir ce que ça donne. Et sinon, j'aimerais bien savoir ce que vous faites pendant cette période de confinement. Je sais que, bon, moi perso, je travaille de la maison. Heureusement, le travail que je fais ne nécessite pas que je sois physiquement au bureau ou quoi que ce soit. C'est une chance, c'est un privilège, je trouve. Ça me permet de pouvoir rester chez moi. Les écoles sont fermées, donc voilà, c'est mes enfants qui avaient commencé l'école en fin 2019 se retrouvent à la maison. Ils n'ont pas eu leur première année n'aura pas été entière, je me dirais. Donc c'est pas très évident. Mais du coup, ils sont chez mes parents pour me permettre moi de travailler dans la journée parce que si moi et moi on est en poste de la maison, du coup c'est assez compliqué avec les enfants. Bon, on a une nounou, mais elle aussi on lui demande de ne pas venir pour qu'elle puisse aussi rester chez elle et être confinée. Donc voilà, c'est un mouvement global pour que tout le monde puisse rester chez eux et rester en sécurité. C'est important de respecter les consignes. On regarde les projections et tout, et c'est maintenant qu'il faut que l'on flatten the curve, comme ils disent en anglais, parce que sinon, enfin,
ce qu'on veut éviter, c'est que la région, surtout de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, je parle pour cette région parce que c'est là où je suis et c'est là où je travaille, et c'est dans ce secteur que je travaille, le secteur du développement et de l'humanitaire. Donc du coup, c'est voilà, c'est pour ça que j'en parle. Je pense qu'il est super, super important maintenant de s'assurer de, de suivre les mesures pour qu'on ne se retrouve pas avec un désastre comme on a pu le voir dans d'autres pays. C'est terrible. Je suis désolée, je suis le même perso parce que, bref, whatever. C'est des couleurs qui se ressemblent, donc je ne suis pas en train de mettre ça dans du gris, quoi. Voilà. Et c'est cette couleur, parce qu'elle me paraît un peu électrique, un peu... j'aime bien. Là, j'ajoute encore la couleur au Fala. Alors, je vais prendre la couleur ici. Oui. Ok. Et je vais essayer de voir si j'arrive à faire les looks où ça monte un petit peu comme ça, là. Vous allez voir pourquoi je parle. Je vais juste tapoter parce que, oups, maintenant quand tu tapotes, ça fait une ligne un peu trop épaisse. C'est pas ce que je voulais. Non, on va opter pour l'eyeliner parce que... Par contre, c'est chaud parce que je sais jamais faire mon eyeliner sur caméra. Donc maintenant, on va mettre du liner pour de vrai. Je pense que ça, c'est de Bella Hadid. Ouais, c'est Bella Hadid. J'utilise les mêmes trucs depuis 15 ans. Hein. Je change pas trop, je change pas une équipe qui gagne. Next up, mascara. Alors les amis, moi je sais pas, je désespère que je suis à la recherche d'un mascara qui peut me donner vraiment l'effet des fossiles 2 cm, 3 cm, mais sans avoir à aller me faire des fossiles en fait, parce que j'adore faire des fossiles, mais sur le long terme, je trouve que ça me gâtait les cils, quoi. Genre, du coup, là, je trouve que j'en ai presque plus. Alors, ce que je fais, c'est que j'achète toujours ceux qui sont des Silk Fiber Mascara. Donc, ça, c'est 4D de la marque Azavea. Je connais pas trop. C'est pas mal, je trouve, pour donner un effet un peu plus épais, un petit peu plus allongé. Pas autant que j'espérais. Euh, du coup, je sais pas. Je pense qu'on va quand même faire les lèvres sombres, sombres que j'avais envie de faire. Donc, on va commencer par liner my lips. Euh, alors, je vais utiliser, ouais, juste en parallèle, je vais utiliser The Festival Liquid Lip de Juvia's encore. Et j'ai envie d'utiliser le noir, j'ai oublié c'est quoi le shade, ça s'appelle Doudou. Là, j'ai déjà porté ce rouge à lèvres noir. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement déjà vu. C'est vraiment joli.
Je pense que my job here is done. On va voir ici. Ouais, c'est ça. C'est la couleur Zoba là qui me plaît beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup. Et j'ai envie de voir si j'en mets un petit peu sur moi pour pas faire trop. C'est un peu dans les teintes du rosé, etc. que j'ai sur moi. Je vais voir si je peux en mettre un petit peu. La plus grande peur, c'est genre la hantise, la phobie d'une femme noire, c'est d'avoir l'air haché, quoi. Toute la crème et tout ce qu'on se fout sur le corps, que notre teint soit top, top, et le plus naturel possible. Après, tu vas me donner l'impression d'être sèche, non, non, non. Quand même pas. Voilà. Les amis, je pense que le look, il est fini. On va juste ajouter des boucles d'oreilles parce que je me sens un petit peu nue. Here we go. Ok, j'espère que vous avez kiffé ce look, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, le tuto, etc. N'hésitez pas à me faire signe, à me suivre sur Instagram, blablabla, ou ma chaîne anglaise aussi si vous êtes anglophone. Voilà, je vous remercie pour tout et à très bientôt. Profitez-en pour regarder les autres vidéos pendant que vous êtes là. Il n'y a rien d'autre à faire. Allez, bisous.